Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on va mettre un peu les fiches réflexes de côté et on va parler de ce qui fait vraiment la différence sur une intervention. On va parler de ses subtilités, de ses points de vigilance qui transforment un bon secouriste en un excellent chef d'agrès. C'est là que le métier prend toute sa dimension. Alors, voilà la question centrale. Sur le terrain, qu'est-ce qui fait qu'on passe de faire le boulot à exceller? C'est justement ça qu'on va décortiquer, ces points critiques, ces moments où l'expérience et le jugement clinique changent la donne, quand chaque seconde pèse. On attaque avec le cœur du réacteur, le bilan. C'est bien plus qu'une simple procédure, c'est ce qu'on appelle l'œil du chef d'agrès. Il s'agit de voir au-delà de ce qui saute aux yeux, de flairer la menace qui n'est pas encore visible. Ce principe, c'est notre fil rouge, la base de tout. Mais entre le connaître par cœur et l'appliquer sur le terrain, avec le stress, la nuit, le chaos ambiant, il y a un monde. Ça demande un vrai sens clinique, bien plus qu'une simple checklist. La structure des 4 regards, on la connaît tous, c'est notre colonne vertébrale. Mais là où l'excellence se joue, c'est dans la capacité à déceler les pièges à chaque étape. C'est de ne pas se faire avoir par l'évidence, par l'arbre qui cache la forêt. Et voilà, on est en plein dedans. Le bon chef, il anticipe. Au premier regard sur un AVP, il ne voit pas que la tôle froissée. Il pense au poteau EDF qui est tombé, au câble qui traîne. Au troisième regard, un pull rapide. Ok, mais il va chercher plus loin. Le TRC qui s'allonge, cette PA qui se pince, ça doit allumer une sirène dans sa tête. Attention, choc hémorragique en préparation. Et bien sûr, le piège classique au quatrième regard, un tableau neurologique qui fait penser à un AVC. Le premier réflexe, avant même d'appeler le SAMU pour ça, c'est le dextro. Ça pourrait n'être qu'une simple hypoglycémie. C'est ça la différence. Ok, on a évalué, maintenant on passe à l'action. On va parler de la gestion des détresses complexes, là où le choix de la bonne technique et surtout sa parfaite exécution sont absolument vitaux. Prenons l'électrisation. C'est un cas d'école. La priorité change radicalement selon le voltage. Bas voltage, la crainte numéro 1, c'est l'arrêt cardiaque par fibrillation. La priorité, c'est le DAE tout de suite. Mais sur du haut voltage, le problème est tout autre. On pense brûlure, trauma, on va chercher des points d'entrée, des points de sortie, des lésions internes massives dues à l'arc électrique et à la projection. La prise en charge n'a plus rien à voir. Le barotraumatisme, c'est un autre exemple parfait. Il faut comprendre la physique derrière l'accident pour anticiper. Le plongeur panique, il bloque sa respiration en remontant, et l'air dans ses poumons se dilate. C'est une bombe à retardement. Ça déchire les alvéoles et on ne gère plus une noyade, mais une surpression pulmonaire, un pneumothorax, voire une embolie gazeuse qui file au cerveau. Avoir ce mécanisme en tête, ça change complètement le bilan et le message qu'on va passer au SAMU. En trauma, surtout quand on suspecte une atteinte du rachis, on n'a pas le droit à l'erreur. Zéro improvisation. Le chef d'agrès devient le chef d'orchestre. C'est lui qui donne le tempo, qui guide chaque geste. Il est le garant de la technique. Cette phrase, elle résume tout. La responsabilité qui pèse sur les épaules du chef est immense. Choisir la bonne technique de relevage, la bonne méthode de brancardage, ce n'est pas un détail. C'est un acte de commandement qui engage l'avenir de la victime et la sécurité de l'équipe. On passe à la troisième partie. On monte d'un cran dans la complexité. Commander dans le chaos. Les situations à nombreuses victimes. C'est là que la logique et la capacité de coordination du chef sont poussées dans leur dernier retranchement. La toute première chose à faire, c'est de reconnaître qu'on a changé de monde. On bascule d'une logique de soins individuels à une logique de gestion de masse. Le premier message d'ambiance à la radio doit être immédiat, clair, situation à nombreuses victimes. C'est cette phrase qui déclenche tout le plan de secours. Le SSS, le sauvetage soutien sanitaire, démarre avec ce repérage. Attention, ce n'est pas un diagnostic, c'est un outil de tri, un outil de commandement. L'objectif est simple, allouer les ressources, qui sont rares au début, de la manière la plus efficace. On fait une LVA, la victime ne respire toujours pas, c'est classé noir, on passe à la suivante. C'est une logique qui peut paraître dure, mais c'est la seule qui permette de sauver un maximum de rouge. Au milieu du bruit, des cris, du chaos, la voix du chef d'agrès doit être un phare, des ordres simples, clairs, forts. C'est ce qui permet de synchroniser les manœuvres et de garantir la sécurité de tout le monde, que ce soit pour un relevage ou pour organiser le chantier. Et cette clarté, elle est tout aussi vitale dans le bilan au SAMU. Un excellent chef d'agrès ne se perd pas en détail. Il donne au régulateur une synthèse percutante, pas de blabla. AVP, un incarcéré, homme 30 ans, détresse respi, ça tue à 88. Point. En 10 secondes, le médecin sait ce dont il a besoin et peut engager les moyens adaptés sans perdre de temps. On termine avec un domaine qui est un vrai défi pour nous tous sur le terrain aujourd'hui, la blessure psychologique. Là, on sort de la technique pure, on entre dans l'humain et ça demande des compétences bien différentes. La première chose, c'est d'identifier à quoi on a affaire. Il y a 2 grands types de réactions. La victime hypoactive, silencieuse, qui est comme déconnectée, et la victime hyperactive, bruyante, qui est totalement débordée par ses émotions. On ne les aborde pas du tout de la même façon.
Face à une victime dissociée, en état de sidération, le but est de la réancrer tout doucement dans la réalité. On cherche le contact visuel, on la rassure par notre présence, on lui pose des questions simples sur ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, on lui demande de faire un geste simple, on la ramène pas à pas à l'ici et maintenant sans jamais la brusquer. Et ça, c'est le point de vigilance capital. Notre réflexe de secouriste, c'est de demander « que s'est-il passé ?» Avec une victime dissociée, c'est la pire chose à faire. On risque de la replonger brutalement dans le trauma et d'aggraver son état. L'enquête, ce n'est pas notre rôle à ce moment-là. Notre priorité, c'est de la stabiliser psychologiquement. Les détails de l'événement, ce sera pour plus tard, avec la CUMP. Savoir reconnaître et prendre en compte cette blessure psychique, ça fait maintenant partie intégrante de notre mission. Et ça nous amène à cette dernière question. Au fond, aujourd'hui, notre mission s'arrête-t-elle vraiment à la seule survie physique ? C'est une réflexion que chacun d'entre nous doit mener.